Bonsoir. Je viens de finir la lecture d'un livre extrêmement intéressant qui s'appelle No More Mr. Nice Guy de Robert Glover. Robert Glover, à la base, c'est un conseiller, counselor, on dirait en anglais, qui s'occupait notamment de faire des groupes d'hommes. Un peu comme ce que pouvait faire Guy Corneau, dont je vous ai présenté son livre, Père manquant, fils manqué, ou alors un autre livre que je suis actuellement en train de lire qui s'appelle Guérir de son père. Comme vous voyez avec le thème de la vidéo, en fait, on va être beaucoup dans la relation père-fils, homme-garçon, adulte-enfant. Car finalement, c'est ces trois sphères, je pense, qu'il est important d'aborder pour savoir se construire en tant qu'homme. En tant qu'homme adulte, masculin, en tant que père potentiel. Et je vais vous donner tout de suite la clé. En fait, le but, c'est de se réconcilier avec son enfant intérieur. Et comment est-ce qu'on fait pour se réconcilier avec son enfant intérieur? C'est-à-dire en étant nous-mêmes le père que nous aurions aimé avoir être. Ça veut dire quelque chose, ça? Que nous aurions aimé être et que nous aimerions avoir. Voilà. Il y a plusieurs façons de passer par là. C'est d'abord faire la paix avec son père. Faire la paix avec son père, qu'il soit vivant ou mort. Il y a quelque chose, il y a un travail à faire en fait. Robert Glover, il explique dans son livre que la plupart du temps, pourquoi les mecs sont devenus des mecs sympas. D'ailleurs, moi j'aime, souvent on dit gentil, mais je n'aime pas ce mot-là. Et je vais vous expliquer ma distinction ensuite. C'est parce qu'ils sont construits en opposition par rapport à leur père. Mais il disait, l'opposé de fou, c'est fou aussi. Si on va dans un pendule. Ce qu'il faut, c'est être le juste milieu, l'équilibre en fait. Bien sûr, il y a d'autres raisons, c'est la matriarchie, oui c'est ça. Le matriarcat plutôt, je dirais, le fait que les femmes élèvent des garçons tout seuls, une femme ne peut pas élever un homme. Et il y a un super livre que je vous conseille, que je suis en train d'écouter. Je mettrai l'audiobook, je pense, qui est lu par l'auteur, Robert Bly, s'appelle Iron John. Et en fait, Iron John, c'est notre référence. Et il raconte beaucoup d'histoires, il dit justement qu'en fait, une femme ne peut pas élever un homme seul, en fait. Ne peut pas créer un homme. Et si un homme se crée à partir d'une mère seule, c'est parce que le garçon aura beaucoup souffert, subi, parce qu'il l'aura fait lui-même. Et de la même manière qu'un père seul ne peut pas totalement apprendre à sa fille à devenir une femme à part entière. On a besoin de modèles. C'est pour ça que finalement, aujourd'hui, avec tout ce qui est la distraction, les 76 genres, l'homosexualité, etc., les enfants, je suis désolé, c'est magnifique, mais il y a une raison pour laquelle, biologique, on a des hommes et des femmes. Il y a une raison pour laquelle les hommes sont forts physiquement, savent faire des compétences, savent faire des choses avec leurs mains, et les femmes sont beaucoup plus dans la prise de soin, dans le fait de faire attention, d'orloter, etc. Il y a deux énergies en fait qui se mélangent. Et parfois, certains hommes vont être plus féminins et certaines femmes plus masculines. Et ça, c'est juste comme ça. David Deida en parle énormément dans La Voix de l'homme supérieur, The Way of the Superior Man. Donc pour revenir à un point essentiel, c'est être l'homme qu'on aurait voulu avoir comme père. Parce que se réconcilier avec son enfant intérieur, c'est pas seulement faire la paix psychologique, c'est se relier à la source de vie créatrice qui est en nous. Et c'est quelque chose de très fort en fait, parce que lorsqu'on est petit, lorsqu'on est enfant, on a beaucoup d'aspirations en termes artistiques, en termes créatifs, en termes de choses qu'on veut réaliser dans le monde. On a beaucoup d'idéaux. Et tout à coup, ensuite, la vie se met sur nous. Et souvent, d'ailleurs, c'est drôle, dans deux livres différents, j'ai lu la même anecdote, bon, pas de la même façon présentée, mais c'est à peu près la même histoire. C'est l'histoire du Bouddha d'or. À Bangkok, il y a un Bouddha en or. Et en fait, pour le cacher d'envahisseurs, d'un côté, c'était il y a des milliers d'années, de l'autre, c'était lorsqu'il y a eu la junte birmane, etc. Ils l'ont mis sous de l'argile. Et tout à coup, un jour, ils ont voulu le déplacer et ça s'est un peu craquelé. Et ensuite, il y a quelqu'un qui a enlevé l'argile et là, on a vu qu'il y avait un Bouddha en or. Et ben, c'est la même chose en fait. Vous êtes un diamant, vous êtes une pierre précieuse, vous êtes ce que vous voulez, choisissez la couleur. Et la vie, en fait, la société vous met des couches pour vous empêcher de fleurir vous-même. Donc c'est un travail de réconciliation énorme qu'on a à faire vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de notre enfance, vis-à-vis de nos traumatismes, vis-à-vis de nos limitations. Moi, quand j'écoutais et je lisais le livre de Robert Glover,
moment, il parlait d'une mère qui était psychotique, maniaco-dépressive. Donc là, un jour, elle était ultra sexuelle, elle trompait son mari, et l'autre jour, elle avait juste envie de se suicider, et le mec, à 15 ans, il avait dû enlever une arme des mains de sa mère, sous les yeux horrifiés de ses frères et sœurs. Comment un enfant peut-il se construire bien comme ça, en fait? Mais c'est aussi la responsabilité des parents de faire leur travail, je dirais, karmique, généalogique, transgénérationnel. Et en fait, soyez la personne dans votre famille qui va rompre la roue de la transmission des blessures karmiques et générationnelles. C'est à vous de choisir ça. Je pense que ça commencerait d'abord par faire un travail personnel d'amélioration de soi, de mise en ordre de sa vie. Donc si vous avez des questions, vous pouvez j'offre du coaching gratuit, vous pouvez rejoindre mon serveur Discord, j'offre aussi un livre pour vous donner des lignes directrices vraiment. Vous pouvez aller le voir. Voilà, si ça vous tente, vous pouvez vous le procurer, et si ça vous tente plus, vous pouvez vous faire rembourser. Point final. Mais je voudrais terminer là-dessus. La clé essentielle, c'est de comprendre que on sera des enfants toute notre vie. Mais l'enjeu, c'est quelle place est-ce que je lui accorde au quotidien. Parce que, moi je vais parler de l'exemple de mon père. Mon père n'avait jamais guéri son enfant intérieur, qui était un enfant énormément blessé. Il a d'abord été abandonné une fois par son père, qui a abandonné sa famille, donc c'est lui et ses 5 autres frères et sœurs. Et ensuite, lorsqu'il l'a retrouvé, lorsqu'il avait 35-40 ans, son père l'a rejeté. Donc 2 énormes blessures narcissiques, etc. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est on se dit, si mes besoins ne sont pas importants, c'est que moi, je ne dois pas être important. Donc on refuse de prendre soin de soi, on s'efface, on ne répond plus à son besoin. Mais il y a un truc que j'ai lu qui est extraordinaire, c'est les femmes disent oui aux hommes qui disent non. Parce qu'une femme a besoin d'être rassurée, en fait. A besoin d'être rassurée, a besoin de savoir qu'il y a des limites, a besoin de savoir que vous avez du contrôle de vous-même, que vous êtes maître de vous-même, que vous êtes capable de mettre des limites aux autres. Et donc si vous êtes capable de lui dire non à elle, vous serez capable de dire non aux autres. Parce que elle, si tant est que vous ne la mettez pas sur un piédestal, vous la connaissez au moins, mais les autres vous ne les connaissez pas, donc vous avez encore plus de raisons de leur mettre des limites. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de réussite. Discipline. Fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'en as pas envie. Courage, force et honneur, bonne attention séminale. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.